Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Marie. Notre divine maman, notre maman du ciel ce soir est parmi nous. Belle âme, si tu es là pour la première fois, cette chaîne Marie Fatma, je te souhaite, la communauté et moi-même, une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer vraiment à cheminer. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons Notre-Dame de Lourdes, la bougie de Notre-Dame de Lourdes ici pour une neuvaine avec laquelle nous allons vraiment mettre nos intentions ce soir, nos doléances, notre situation. Notre-Dame de Lourdes, elle est là. Je peux l'invoquer ce soir. Et sachez que les deux neuvaines de Jésus, Sacré-Cœur de Jésus et de Saint-Joseph sont toujours en train de consumer dans mon bureau. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, assieds-toi confortablement. C'est la 3e semaine, hein? Ça y est, ça avance. Et c'est la dernière semaine avant que je ne parte aux États-Unis. Donc, j'ai encore quelques jours pour finaliser les commandes pour les produits, pour les soins en mer. Une fois que c'est dit, commençons. Donc, pour les retardateurs, ceux qui sont en retard pour le soin savent comment faire. Parce qu'on ne peut pas commencer un soin et ne pas le terminer. Ceux qui ont fait des avances, après vous êtes étonnés que le soin ne marche pas comme il faut. Donc, je vous invite vraiment à vous manifester pour que je puisse terminer avec victoire ce travail. Ce soir, ce 21 avec Marie. On me dit de te dire que ta situation s'appelle victoire. Et ce soir, j'ai un message qui vient de m'arriver en canalisation, comme donne pour une personne qui est ici ce soir, qui écoute cette vidéo. Et sache que cette vidéo, c'est une vidéo intemporelle. Quel que soit le moment où tu l'écouteras, elle sera là pour t'apporter un message. D'accord? Et si ça ne parle pas tout de suite, peut-être que dans quelques temps, ou peut-être ça va te rappeler quelque chose qui s'est passé pour te mettre un peu les grandes lignes, pour te donner peut-être quelques clés. Chacun adapte également selon sa situation. Une guidance générale n'est jamais une guidance privée. Si tu veux approfondir ce message, tu peux demander une guidance privée. Et donc, je t'accompagnerai avec amour et dévotion. Et pour ceux qui souhaitent des soins énergétiques, je fais des soins énergétiques. Mais comme je dis, je répète, il n'y a pas de soins sans guidance. Donc, ce soir, ce 21 avec Marie, vous le constaterez à ma voix que je suis un peu fatiguée. Mais comme je suis au service, je me lève et je suis là. Parce que ce n'est pas moi qui travaille. Celui qui travaille à moi est celui qui est là-haut. Et notre maman qui est derrière nous. Et qui est devant vous puisque vous la voyez de devant. Ce soir, ce 21 avec Marie, belle âme. Il y a une personne, le message en canalisation, je n'ai pas oublié, hein, qui a rejeté Dieu depuis quelques jours, là, depuis quelques temps, peut-être ça fait des mois. Et qui est vraiment très en colère contre Dieu. Le Seigneur m'a dit de te dire ce soir, belle âme, je sais que tu vas te reconnaître. Ne t'inquiète pas. Je viens à ton secours. Je te protège, même si tu ne me vois pas, même si tu ne m'entends pas. De ma droite triomphante, tu seras victorieuse ou victorieux. Ta destinée s'appelle victoire. Ce soir, sur 21 avec Marie Belle-Âme, toi, alors cette personne était loin. À un moment donné, elle a même insulté Dieu. Le Seigneur me dit de te dire, arrête de m'insulter. Arrête de m'insulter, mon enfant. Je suis ton papa céleste. Tout ce que je te mets devant toi, ce sont des épreuves qui vont te faire grandir, pour te conduire sur mon chemin. Il y a des personnes ici ce soir qui vont se reconnaître, qui sont très isolées, qui sont seules. Parfois, vous avez envie même d'aller boire un verre. Quelque part, vous n'avez personne avec qui vous asseoir. Une vraie amie ou un vrai ami. Le Seigneur me dit de te dire que ne t'inquiète pas. Si tu avais laissé aller avec ces personnes, tu serais perdu aujourd'hui. D'accord? Peut-être que tu serais rentré dans l'alcool. Peut-être qu'en sortant de là,
tu n'auras pas pensé à suivre ce chemin que tu es en train de suivre aujourd'hui. Il fallait qu'il te recentre sur les choses essentielles. Et pour cela, il t'a isolé. L'isolement que tu vis aujourd'hui n'est pas fatal, c'est pour ton bien. Alors le Seigneur me dit ce soir de dire à la personne qu'il insulte encore, qu'il n'est pas un Dieu sourd, il n'est pas un Dieu aveugle, il connaît ta situation. Il y a même une personne qui a dit un pourri Dieu comme ça. On me dit de te dire que tu as dit ça. Dieu n'est pas pourri. C'est pas parce que ta situation, tu la vois pourrie que Dieu est pourri. Et dans cette situation, tu sais, le compost, quand tu mets le compost derrière la maison, ton fumier là, que tu jettes ça derrière, il est pourri, n'est-ce pas? Mais ce compost-là, c'est un bel engrais. C'est un engrais qui va te donner des beaux fruits, de saison, savoureux, bons. Donc, tout ce que tu es en train de penser que c'est pourri, c'est plutôt quelque chose qui va t'apporter de la lumière, de la prospérité. Ton chemin de gloire, de victoire par rapport à cette situation. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais faire une guidance en 2 temps, même en 3 temps. Je vais d'abord vous faire l'énergie de ce soir. Je vais vous donner quelques messages. Je vais vous lire les enseignements que j'ai reçus, dont j'ai pris note pour vous. Et ensuite, je ferai un conseil de Jésus. Est-ce que ça vous va? Je vous entends me dire oui. Alors, allons-y. Je ne veux pas que la guidance soit trop longue. D'autant plus qu'il est déjà presque... il est 20h moins 20. Alors, c'est l'heure de manger pour certaines personnes. Et chez moi, on ne mange jamais à l'heure. À cause de mes guidances. Mais ce n'est pas grave. Ils vont s'habituer. Ils sont déjà habitués, même si ça râle parfois. L'énergie ce soir, c'est le soleil qui vient vers toi. Ça, c'est ton énergie. Ta lumière va briller à nouveau. Il y a quelque chose qui se transforme là. Tu ne le vois peut-être pas, ça se transforme. Regarde. Et nous avons la justice, d'accord, de la situation qui te préoccupe. Tu es peut-être dans un dossier juridique. On te dit ce soir sur 21 avec Marie, ta situation va changer. Tu es en pleine transformation. Mais peut-être qu'il fallait que tu passes par une justice divine ou une justice des hommes pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans ta vie. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va utiliser une deuxième énergie ici. Waouh, le diable. Tu vois, dans laquelle on t'enlève d'une situation. Tu avances, tu quittes une situation où tu étais maintenu par l'énergie basse, le diable. Il y avait de la résistance, il y avait de la force. Et qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Le jugement, c'est Dieu qui juge. Tu vas vers un nouveau monde. Le soleil, c'est la réussite. Hein. Ton âme est lumineuse. Même si tu penses qu'aujourd'hui, tu es peut-être du mauvais côté, tu es dans le camp des perdants. Ton âme est lumineuse. Ta lumière, elle est là. Qu'est-ce qu'on peut nous donner ici? Impératrice, tour, amoureux. Alors, on te dit ici, c'est un message que je ne vais pas garder ces cartes. Je l'ai dit quand même. La résistance, c'est pour certaines personnes, bien sûr. Pour que tu avances et que tu retrouves cette étoffe d'impératrice, cette dignité, cette force. C'est pas la force, c'est ta position, ta dignité, ta valeur. Il faut que quelque chose s'effondre ici. D'accord? Il faut qu'il y ait quelque chose qui s'effondre ici. Que tu sois homme ou femme, on parle d'impératrice. Hein? Il faut que quelque chose s'effondre ici dans une situation sentimentale, soit du passé, soit actuelle. D'accord? En tout cas, ici, il y a une situation qui doit être mise à terre pour la reconstruire. On parle de beaucoup de peur, beaucoup de lune. Ici, ça peut aussi parler de la magie noire pour certaines personnes. Bien entendu, ça existe. Hein? Voilà. Après, chacun adapte selon sa situation. Mais cette carte peut parler d'angoisse, de peur, de stress aussi, de gros stress, de dépression aussi. Ça peut aussi parler de la magie noire, malheureusement. Une situation qui est en force depuis longtemps. Et bien sûr, on a aussi un empereur. Ça peut être plusieurs personnes. Ce que j'ai ici comme bonne nouvelle, c'est que j'ai le divin qui est avec nous. Nous avons le divin et derrière, on te dit qu'on te fait avancer. Et oui, on me demande de garder ces deux-là. La Vierge Marie te fait avancer. Voilà. Et j'ai le divin ici. Je les garde comme ça parce que c'est ce qu'on me demande de faire. L'empereur. Il y a un empereur qui est concerné. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais prendre des messages avec ce tarot des archanges. Et on va nous donner des messages par rapport à cette situation. Le Seigneur me dit de te dire ce soir, ne t'inquiète plus pour cette situation. Je viens à ton secours. Je suis ton Dieu. Je suis le Dieu de l'impossible qui rend toutes choses possibles. Ce soir, sur 21 avec Marie,
ta situation. Maman Marie, viens, hein. On t'amène vers une transformation. On parle de toi ici. Et quels que soient les protagonistes, hein, ici, il s'agit de toi. D'accord? De toi. On te sort de cette énergie de diable. Ici, c'est toi. Il faut que tu comprennes ça. Le jugement ici et le monde, c'est Dieu qui juge. Mais il faut que tu te transformes. Tu quittes une situation. C'est comme s'il y a eu, je suis désolée, mais ça sort. Hein, il y a eu de la magie noire pour certaines personnes-là. Et on vous a mis vraiment sous terre. Mais là, tu ne peux plus continuer dans cet état-là. Il faut qu'on te sorte de là. Que tu en sois conscient ou pas. Ce soir, sur 21 avec Marie. Satisfaction, le monde. Tu vois ce monde-là? C'est ce que tu veux. Maman Marie vient ici ce soir pour te dire, je t'amène vers ce chemin-là. Mais pour cela, il y a peut-être des choses à comprendre, mais on va les lire dans l'enseignement. Ton énergie est lumineuse. Ne doute pas, pas une seconde. C'est parce que tu vis des blocages aujourd'hui, des situations compliquées, que tu penses que ta vie est pourrie. Non, ta vie n'est pas pourrie et tu n'as pas un Dieu pourri non plus. Ce soir, sur 21 avec Marie, qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? Messager de l'action. On te demande de mettre une action dans une situation. Hein. Je vais lire là, celle-là. D'accord? Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, on me dit de te dire, vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet par rapport à la situation, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Et on vous dit ici, l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il y a une idée que tu viens d'avoir ou que tu commences à avoir des bourgeons, d'accord? Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec des personnes qui sont impliquées dans la situation ou dans le projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Ce soir, sur 21h avec Marie, on te dit choisis d'être libre. Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Le Seigneur t'a dit ce soir qu'il est le Dieu qui rend l'impossible impossible. On l'appelle aussi le Dieu des miracles, le Dieu de l'impossible. Donc, même si c'est quelque chose d'impossible à tes yeux, c'est possible avec Dieu. À Dieu, tout est possible. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te parle d'un maître spirituel qui va t'accompagner sur un chemin. On peut avoir le sentiment ici qu'on voit un Père Noël. Et d'ailleurs, nous avons encore ces petites reines-là, qui sont là, qui nous rappellent encore le Père Noël. Hein. Il y a un cadeau qui vient pour toi. Maître spirituel, profitez des moments de solitude. On t'a dit quoi tout à l'heure? Que tu étais mis à un endroit, on t'a mis à l'abri en fait, pour te façonner, pour te modeler, pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Et peut-être qu'il est temps que tu sortes de cette ermite, de cette situation, parce que tu as appris spirituellement, tu as grandi. Et si ce n'est pas le cas, tu vas rencontrer un maître spirituel qui va te guider. Peut-être moi, peut-être quelqu'un d'autre, peut-être un prêtre, un curé. Ma foi, chacun saura le chemin sur lequel on va le glisser. D'accord? Dieu sait faire les choses. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Tout est parfait. Ce soir, sur 21 avec Marie Belle-Âme, profitez des moments de solitude pour choisir, pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas. Parfois, Dieu va vous utiliser juste parce qu'il a envie que vous ouvrez les cœurs de personnes, certaines personnes qui avaient des cœurs
avides, qui avaient des cœurs de pierre et non les cœurs de chair. On parle d'une personne qui est pleine d'amour, pleine de lumière. Ici ce soir, il y a une personne qui a fait une rencontre. C'est une personne, peut-être, ça va te concerner peut-être ou l'autre, et qui est tombée amoureuse, ou dont une personne est tombée amoureuse, ça peut être vice-versa. Mais que tu n'étais pas prêt à vivre cette histoire. Et finalement, la personne en face de toi a tellement sollicité cet amour parce qu'elle a senti ta lumière, elle a senti ta joie de vivre, elle a senti cette puissance qui émane en toi. L'amour, c'est une puissance, il faut le savoir. Hein. Quand tu as l'amour, tu imposes tes mains sur quelque chose, quelqu'un qui est malade, tu le guéris. Hein. L'amour, c'est une puissance, c'est une énergie, il faut le savoir. Tout comme la haine. Alors choisis l'énergie qui te correspond le mieux ce soir. Et moi, je t'invite à choisir toujours l'amour. Parce que quand tu as la haine en toi, tu ne peux pas prospérer. Tout ce que tu fais meurt. Tu as un projet, tu le mets en place, il ne marche pas. Même si on sait qu'il y a la justice, il y a la souffrance du juste, comme Job, ça veut dire que tu peux être quelqu'un qui est dans l'amour et tu as des obstacles. Peut-être parce que tu dois encore plus apprendre. Quand tu auras maîtrisé tout ça, ces obstacles vont s'envoler. Parfois, tu peux être maintenu aussi parce que les gens t'ont mis de mauvais oeil, parce qu'on t'a attaqué par le vaudou, par des choses de ce genre. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, écoute bien l'enseignement qui va suivre ces messages. Et c'est là que tu vas comprendre. Si tu t'arrêtes ici, tu ne comprendras pas la guidance. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit, cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Cette personne vous guidera. Et derrière, en dos de tête, j'ai quoi? 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes. Et talent, bien entendu. Ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, développez vos connaissances en retournant autant pour moi sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Ce soir, sur 21 avec Marie, 9 de l'action. 9 de l'action, ici c'est la 9 de bâton. Hein. Il y a encore une action à mettre en place. Quelque chose que tu dois mettre pour pouvoir avancer. D'accord? Une dernière action ici. Et on te dit quoi? 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille ou un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Car quand vous faites ce genre de choses, vous suivez votre mission divine. Vous êtes venu ici. Le Seigneur a dit, allez et peupler la terre. Quand tu as fait tes enfants. Si tes enfants aujourd'hui ne t'écoutent pas, si aujourd'hui tu es tout seul, tes enfants t'ont oublié. Je sais qu'il y a des parents qui ont plus de 80 ans et qui sont seuls, qui n'ont même pas un coup de fil, même pas pour les fêtes. Et des enfants qui se fâchent aussi avec leurs parents. Il y a des choses ici à réparer avant qu'on ne sera de l'autre côté. Je ne sais pas pour qui je parle, mais une personne doit comprendre ici que le pardon est la clé de tout ce qu'on est en train de dire là. Sans le pardon, point de salut. Rappelez-vous le Christ. Sa dernière phrase était « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et puis il a fait son soupir, son dernier soupir et il est parti. Et il a reçu la gloire. Et Job, quand il a pardonné à ses ennemis, c'est là qu'il a reçu la double part. Alors, tout ce que je peux te dire ce soir, si tu n'as pas le pardon au bout des lèvres, tu me fais perdre mon temps sur YouTube et tu perds le tien. Parce que tout cet enseignement est régi par cette puissance, cette énergie de l'amour que tu as. Parce que si tu as cette lumière, c'est que tu as l'amour. L'un ne va pas sans l'autre. Donc ce soir sur 21 avec Marie, ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger, vous, entourés
En retour, autant pour moi, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégez en retour. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les animaux. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les animaux. Mais nous sommes tous sur la même chaîne. Et l'homme est au sommet de la chaîne. Donc nous avons aussi une obligation, un devoir de bienveillance sur tout ce qui est sur cette terre. Et lui apporter de l'attention particulière. Ce soir, sur 21 avec Marie-Belle-Âme, ta lumière est là, elle brille. Quel que soit ce que tu as traversé, ce diable est en train de partir, il sort de ta vie, sache-le. Il est encore en train de faire peut-être ses dernières secousses là, mais on te transforme là-haut. Et c'est le jugement de Dieu, ce n'est pas Marie-Fatma, ce n'est pas toi qui décides, c'est Dieu qui décide qu'on t'amène vers ce nouveau cycle. Et on te le rappelle ici, ma Marie t'amène vers le monde. Nous avons le divin, la Vierge Marie qui te fait avancer. Le monde ici, ce monde, c'est la même carte. C'est un clin d'œil de ce qui t'attend, de ce qui t'attend. Ça se trouve que tu es déjà à un endroit où tu es bien. Tu ne te rends pas compte. Même si cette justice ici a pris du temps, ou que tu étais à un endroit où tu étais bien, et qu'aujourd'hui tu es dans ce ballottage-là, garde ta foi en Dieu. Remplis tes poches pleines de tes rêves, et tu verras. La justice de Dieu gagne toujours. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, cette carte te parle de satisfaction du travail accompli. Tu as travaillé? Tu penses que ou tu as semé, d'autres vont venir récolter? Ou que ton fumier que tu as, où tu as mis comment j'appelais ça tout à l'heure? Vous allez m'écrire en commentaire. Tu sais, quand tu mets tes détritures dans le fumier, etc. J'ai donné un nom tout à l'heure par rapport à ça. Je viens de le perdre. Mais ça veut dire qu'on est en train de te faire croire que tu ne vas pas récolter où tu as travaillé. Si tu as travaillé, que ce soit pour tes enfants, pour ton mari, pour une famille, tu vas récolter, mon ami. C'est comme ça. C'est la loi de l'attraction. Personne ne peut changer ça. C'est le jugement de Dieu, c'est comme ça. Et qu'on ne vienne pas te dire le contraire. Et que tu gobes ça, et que tu avales ça, que tu y crois. Ce soir, sur 21 avec Marie, ce qui t'attend, c'est ce renouveau. D'accord? C'est la restauration divine. C'est la restitution de tout ce que l'ennemi t'a bloqué, t'a pris. Et on te dit cette carte te dit satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail. Vous avez réalisé un beau travail. C'est le tarot des archanges. Même là-haut, on reconnaît ton travail. Et vous éprouvez à juste raison de la joie. La joie, c'est un sentiment qui vient. Et pas parce que tu traverses une période difficile de ta vie que la joie ne peut pas venir. La joie, c'est une émotion. Elle n'est pas permanente. Tu peux être dans les problèmes aujourd'hui, mais tu reçois de la joie parce que tu as reçu une bonne nouvelle. C'est une émotion qui va peut-être pas durer longtemps, mais tu vas recevoir quelque chose qui va t'apporter de la joie. Parce que ce que tu as donné, là-haut, c'est écrit. On le reconnaît. Ton nom est écrit là-haut. Amen. Ce soir, on te dit de ne pas t'inquiéter. Cette situation que tu penses que c'est fini, même si le jugement est sorti, la sentence t'a condamné, ou alors il y a un jugement qui n'était pas en ta faveur ou en faveur, peu importe. Tu es justifié ce soir. Amen. Et oui, parce que le seul juge, c'est celui qui est là-haut. Hein. Ceux qui sont ici, ce sont les bébés juges. Hein. Ce sont les bébés juges. Ce sont les bébés juges. Le juge, père, mère est là-haut. C'est tout comme les parents que nous avons. Il y a les bébés papa et les bébés maman. La maman divine, elle est là. Notre maman Marie. Ce soir, sur 21 avec Marie, on la voit comme elle est rayonnante, splendide, merveilleuse, miséricordieuse, pleine de grâce, douce, amour, aimante, tolérante. Elle a tous ces noms et ces adjectifs qui correspondent à la perfection divine. Et notre papa là-haut, il est encore plus. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit, vous avez réalisé un beau travail. Amen. Et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté pour ce que vous avez accompli, bien entendu. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment,
accordez-vous une pause. Donc là, il y a peut-être une guérison, il y a une libération, un nettoyage, puisque nous avons l'énergie du diable qui est sortante ici. Donc, ça veut dire que là, encore, il y a des situations qui ne sont pas faciles, mais ta lumière, ils ne pourront pas te la prendre. Le Seigneur m'a dit un jour, en apparition, le Seigneur Jésus-Christ, il m'a dit, baisse tes mains, elle ne peut pas enlever ta couronne, c'est moi qui te l'ai mise. Personne ne peut te la prendre. Oui, c'est la même chose que je te dis ce soir, ta couronne, personne ne peut te la prendre, ta lumière, personne ne peut te la prendre. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Ça, c'est une réponse, hein? C'est une réponse. Ah oui. Ce soir, sur 21 avec Marie, messager de l'émotion par rapport à cette justice, par rapport à ce diable qui sort de ta vie. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Donc, on parle d'une situation qui a été, voilà, compliquée. Mais je pense que tu vas recevoir un message ici qui va t'apporter une bonne nouvelle. Que ça y est, le soin que tu as fait a marché. Le diable est sorti de ta vie. Tu es libéré, tu es libre, tu es renouvelé. Tu es kénos. Et amen. Tu es kénos. Tu es né de nouveau. Et oui, ce diable sort de ta vie. Vous allez recevoir un message, oui, révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Attendez-vous, ça peut être votre autre, un enfant, un parent, un ami, un organisme. Que sais-je? Chacun adapte à sa situation. On vous dit ce soir, attendez-vous à être invité à un événement. Amen. Un événement qui va changer le cours de ta vie. Personne très gentille et aimante qui n'a pas... Personne très gentille et aimante qui n'a pas de bonnes intentions. Alors, personne très gentille et aimante qui n'a pas de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne. Alors ici, je vais juste approfondir cette carte. Alors, ce que j'entends ici, c'est n'ayez pas peur. Vous allez recevoir un message et vous allez avoir peur que cette personne n'a pas de bonnes intentions, puisque on vous dit que le lapsus révélateur est souvent, on va dire, la clé. C'est dans les détails que se cache le diable. D'accord? On parle d'une personne qui va vous appeler. Peut-être que c'est une juge qui va vous dire quelque chose. Peut-être que c'est un procès qui s'est passé et que vous avez mis peut-être le couvercle dans cette situation, puisque ici, le lapsus révélateur, c'est personne très gentille et aimante qui n'a que des bonnes intentions. Donc, peut-être que cette personne dans le passé t'a ghosté. Peut-être que cette personne n'a pas été correcte avec toi. Peut-être que cette personne aujourd'hui t'a laissé un goût amer. Mais on te dit que quand tu vas recevoir cette coup de fil, ne fais pas d'amalgame avec ce qui s'est passé, avec le passé. Écoute, d'accord? C'est ce que j'entends ici. On nous dit ici, vous êtes peut-être cette personne, c'est peut-être vous qui allez envoyer un message à une personne qui ne croit plus en vous, à une personne avec laquelle vous avez vécu de la justice, un procès, des choses compliquées, qui se dit c'est mort, c'est même plus la peine, elle va plus jamais me pardonner, elle va jamais revenir vers moi, je n'aurai jamais son pardon. C'est possible. On vous dit, vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Ce soir, sur 21 avec Marie, 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et de grande satisfaction. On est vraiment dans l'accomplissement, dans le recevoir parce que vous avez su donner. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux cadeaux, petits cadeaux, on a mis. Vous savez, tout ce qui est petit, on aime bien ça en France, ça veut dire que c'est mignon en fait. Offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant ou indépendante. Profitez-en. Donc, il y a des rentrées d'argent aussi là.
par rapport à une décision peut-être de justice ou alors à un procès, à un prud'homal, quelque chose va se terminer finalement bien. Peut-être que tu n'espères plus, tu n'y crois plus, mais il y aura une belle surprise. On parle de retournement de situation. Ce soir, sur 21 avec Marie, 4 de l'émotion. On vous transforme sur quelque chose qui vous a amené beaucoup de tristesse. Vous avez été dans la tristesse, beaucoup de pensées et le jugement et le nouveau cycle, si vous allez vers quelque chose d'autre. Ce soir, sur 21 avec Marie, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. Donc, acceptez cette aide. On parle ici d'un mentor, d'un maître spirituel pour vous aider peut-être à vous transformer et aller vers ce nouveau cycle. Rappelez-vous que c'est Dieu qui juge. La Bible nous dit ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous. Mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas encore en elles. Donc, cette femme, elle est assise, elle a la main sur la joue, elle pense que c'est foutu, il n'y a plus d'issue. Or, elle a oublié qu'elle a un Dieu qui est le Dieu de l'impossible et qui rend tout ce qui est impossible possible. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit ici, vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Ce soir, sur 21 avec Marie, regardez autour de vous, rêvez éveillé, ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Je vous ai dit, gardez vos poches pleines de rêves et remplissez vos poches pleines de foi. Ce soir, sur 21 avec Marie, il y a quelqu'un qui vient ici vous donner un cadeau, un pardon peut-être. Rappelez-vous que le pardon transcende de la tragédie. C'est peut-être un enfant aussi. Je vais tout simplement mélanger ces cartes. L'as d'épée, c'est avec certitude ici que tu quittes quelque chose. On te reconstruit, on te renouvelle. Et le nouveau monde ici qui vient pour toi, c'est le travail que tu as fait. On te confirme que tu as bien travaillé, tu as bien taffé. Que ce soit dans ton mariage, que ce soit avec tes enfants, que ce soit dans ton entreprise. Tu as été correct. Et Maman Marie vient ici pour te dire, mon enfant, c'est moi qui te fais avancer. Et ta lumière, personne ne pourra l'éteindre. Ce soir, vous avez remarqué, on a plein de bougies partout. D'accord? Ici, nous avons la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est tout simplement le Graal. Ça représente le Saint Graal. C'est-à-dire que l'amour qu'on va t'apporter, ça va déborder comme une rivière. D'accord? Voilà. Ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais envoyer une petite pensée à nos amis de La Réunion. D'accord? Tout à l'heure, j'ai suivi les infos. Ils étaient dans l'œil du cyclone et j'espère qu'il n'y a pas eu trop de dégâts, qu'il n'y a pas eu de perte de vie. Je n'ai pas suivi les infos parce que je suis en train de faire la guidance, bien entendu. Mais ce qu'on vous dit ce soir, gardez vos poches pleines de rêves. Il y a une âme sœur là qui vient pour toi. Il y a une personne ici qui va recevoir l'âme sœur, qui quitte un cauchemar, qui quitte une destruction, qui quitte une fatalité pour aller vers un accomplissement plutôt merveilleux, divin, dans le sang de Jésus. Amen. Ici, on a la 9 de bâton. Tu déposes un ancien fardeau pour aller t'alléger vers quelque chose d'autre qui t'apportera plus de satisfaction. Et ça peut aussi être au niveau professionnel, puisqu'on a eu vraiment beaucoup de cartes de prospérité. La 6 de coupe, c'est l'harmonie qui revient au niveau des finances. Ça, c'est la carte où on est vraiment financièrement, c'est la dèche. D'accord? Donc, on reçoit l'amour d'un enfant peut-être aussi, qui revient à la maison, d'une maman. On va pleurer ensemble, c'est sûr, hein, parce que la 4 de coupe ici 2 fois, on va pleurer, on va dire ce qu'on avait dans le cœur, on va vider son sac et on va se reconstruire tranquillement. Il y a un moment de réparation, essayer de reconstruction pour une famille. Ici, on parle d'engagement sincère qui vient et de quitter la tristesse. Peut-être ici avec une maman ou 2 sœurs, ça peut aussi être le cas parce que j'ai deux reines ici, d'accord? Ou ça peut aussi être pour certains une situation avec une coépouse, donc une triangulaire. Hein. Tout à l'heure, on avait vu l'empereur. Hein. Donc, chacun adapte selon sa situation. Ce soir, sur 21 avec Marie, je prends cette carte qui nous donne le conseil d'abord, le premier conseil ici, avant de continuer l'enseignement.
Nous avons 3 messages. La santé, prends le temps de guérir de cette énergie, de cette entité. Il y avait des gens ici qui étaient possédés aussi. Ça ressort là, d'accord? Prends le temps de guérir. Santé, douce terre-mère lumineuse, terre-mère, apporte-moi la puissance de guérison. On vous a dit de prendre le temps de la terre aussi parce que nous habitons sur cette terre. On ne peut pas la négliger, on ne peut pas ne pas en prendre soin. Déjà, commencer par trier, faire le tri sélectif ici, c'est déjà prendre soin de la terre. Ici, on parle authenticité, d'accord? Authenticité. Tu vas guérir, tu vas redevenir cette personne authentique. Je suis qui je suis et ce que je suis est en réalité très bien. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme, authentique en pensée, en parole et dans les actes. Ce soir, sur 21 avec Marie, tu vas créer quelque chose ici. Ta créativité va commencer à éclore. Et nous avons le chiffre 33 qui parle du chiffre christique. Ce soir, sur 21 avec Marie, partout ce qui est ci-dessus et en dessous, laisse-moi me connecter. Laisse-moi la créativité circuler. Laisse la créativité circuler. On parle ici du Christ lumière. Christ lumière qui t'a donné cette lumière et que personne ne peut enlever. Donc, il va venir te permettre de te réaliser dans ce monde, quelle que soit ta situation. D'accord? On te dit ici, sensualité avec cette âme sœur. J'ai la 2 de groupe, c'est l'âme sœur. Hein? Et le Graal ici parle d'une histoire d'amour qui va exploser, qui sera tout simplement authentique. Sensualité, liberté qui vient de loin. Je danse, j'aime, je ris et je joue. Ce soir, sur 21 avec Marie, bonne humeur, avec bon cœur et sans humeur, que la bonne humeur règne, ainsi soit-il. Donc là, on t'amène vraiment vers, on parle de sentiments, d'émotions, de joie, d'accord? Sommeil profond, tu vas commencer à dormir, à te libérer des angoisses, des peurs, parce que cette énergie, cette entité va tout simplement dégager de ta vie. Ce soir, sur 21 avec Marie, le sommeil profond et durable jusqu'au matin, des réveils merveilleux pour des jours à venir. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais te lire l'enseignement qu'on m'a donné pour toi. En ce lundi 15 janvier 2024, guidance générale et intemporelle, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo et à laisser un commentaire pour que tu reçoives également l'énergie de la chaîne, les bénédictions qui vont avec pour ces prières qu'on fait ici sur cette chaîne. Si tu es nouveau, c'est une chaîne spéciale. Oui, elle n'est pas comme les autres parce que nous avons les guidances, mais nous avons également des bénédictions, des invocations, des libérations. Et oui, on reçoit sur cette chaîne des grâces. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit de ne pas t'inquiéter. Les messages sont sortis plusieurs. Chacun adapte à sa situation. Il y a quelqu'un ici qui ne croit plus en Dieu, qui pense que Dieu l'a oublié, qui pense que Dieu est fourbe. Dieu n'est pas fourbe. Dieu est tout sauf fourbe. Dieu est merveilleux. Il est amour. Il est lumière. Il est bonté. Il est grâce. Ce soir, le message, c'est qui est du côté de Dieu. Qui est du côté de Dieu? Si nous espérons quelque chose de Dieu, nous devons être des amoureux de Dieu. Tu es là, tu sais que cette situation, Dieu peut la transformer en un clin d'œil, en un claquement de doigts. Et tu ne crois plus, et tu pleures, et tu te lamentes. Est-ce que tu es du côté de Dieu? Ce soir, la parole t'invite à être du côté de Dieu. Il a promis d'être avec nous. C'est ça que cette chanson dit. Je m'abandonne à lui. Et elle arrive juste au moment où je commence à faire le prêche, à t'expliquer ce qui se passe dans ta vie. Il a promis d'être parmi nous, car sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être parmi nous. Tu doutes encore, mon ami? Je m'abandonne à lui. Abandonne-toi au Seigneur ce soir, car il a promis. Il a promis d'être parmi nous, car sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours.
Quelle situation te dérange ce soir, belle âme? Tu peux écouter cette chanson chez toi, tranquillement. Sa fidélité durera toujours. Quelle situation te fait croire que tu ne peux pas t'en sortir? Pourquoi tu penses que tu es seul? Est-ce que tu as vu tout ce qu'il a créé autour de toi? L'air que tu respires. Quand tu te lèves le matin, tu étais dans une mort. Le sommeil, c'est la mini-mort. Il y a des gens qui sont morts dans le sommeil, qui ne sont jamais relevés. Et tu es en vie. Alors, confie-toi à ton Père ce soir. Confie-toi à ton Père et demande l'intercession de cette divine maman qui est là, qui nous accompagne, qui te dit, je suis là pour te faire avancer. Je suis Maman Marie. Je te fais avancer. Où tu veux que je t'amène. Mais je veux que tu sois fidèle à ton papa parce que lui, il est fidèle à toi. Amen. La chanson te dit qu'il a promis d'être parmi nous, car sa fidélité durera toujours. Tu penses que ce sont des paroles en l'air? Ce soir, ce 21 avec Marie, tout à l'heure, c'était juste un amuse-gueule. Maintenant, c'est toi, ta guidance commence. Amen. Ce soir, on te dit, si nous espérons quelque chose de Dieu, nous devons être des amoureux de Dieu et être du bon côté. Est-ce que tu es du bon côté ce soir? Ésaïe 30, 1 à 5 te dit quoi? On va le lire ensemble. Ésaïe 30, 1 à 5. Normalement, je devais vous laisser aller lire, mais je vais vous le lire ce soir. Je ne lirai pas tous les passages parce que vous allez faire vos recherches vous-même. Ésaïe 30, verset 1 jusqu'au verset 5 te dit quoi? Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi. Est-ce que tu as consulté Dieu avant de prendre cette décision? Et si la personne qui est avec toi a agi pour te nuire à ta vie, sans consulter Dieu, elle verra ce qui va se passer dans sa vie. Écoute la parole de Dieu. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. Je suis son enfant, tu es son enfant. Même la personne qui t'attaque dans la magie noire est son enfant. Mais puisque le Seigneur dit malheur aux enfants rebelles, ce sont ses enfants, mais il a dit malheur aux enfants rebelles. Eh oui. Quand on nous dit aujourd'hui qu'on ne peut plus gronder les enfants, on ne peut plus rien dire aux enfants, ce sont les enfants rois. Même le Seigneur nous châtie. Tu vois, ce que tu es en train de vivre comme situation là, ce n'est pas le châtiment? Tu crois que c'est quoi? Malheur aux enfants rebelles, le Seigneur nous dit. Il y a une nouvelle page qui va s'écrire pour quelqu'un là. Amen. Et oui, le Seigneur va te restaurer. Il est en train de te transformer, il va te changer. Tu vas écrire ta nouvelle page et cette page là, ce sera avec lui. Parce que tu auras choisi le bon camp. Amen. Cette guidance t'invite à choisir ton camp si tu ne l'avais pas encore choisi. Et si tu l'avais choisi, reste dans ce camp parce que Dieu est toujours fidèle. Et il est parmi nous et il a promis. Et autre chose, Dieu gagne toujours. Amen. Il nous dit, malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter. Quand je demande souvent aux gens, quand tu es parti te mettre avec cette personne, tu as mis l'Esprit de Dieu devant, on me dit non, Marie, je n'ai pas parlé, je n'ai pas demandé à Dieu, oui, je voulais juste un mari, je voulais juste une femme. Est-ce que tu as demandé à Dieu? Et quand tu as rencontré cette personne, est-ce que tu as prié? Si tu as prié, si tu as demandé à Dieu et que tu rencontres les difficultés aujourd'hui, reste là. Le Seigneur, c'est pourquoi tu es là. Eh oui. Vous lirez mon livre, vous allez comprendre beaucoup de choses. Je ne vais pas vous le spoiler. Ce soir, sur 21 avec Marie, eh oui, le Seigneur dit, et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Ce soir, sur 21 avec Marie, la Bible te dit, dans Ésaïe 31 à 5, et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte, les gens qui vont se réfugier chez Pharaon. Le verset 3 te dit, la protection de Pharaon sera pour vous une honte si tu es allé chercher des féticheurs, des marabouts ou faire des choses contre ta famille ou des amis ou alors les gens l'ont fait contre toi, malheur à eux.
Parce que le Seigneur connaît les limites de Pharaon. Rappelez-vous que Pharaon a sorti le serpent, Moïse a sorti le serpent par l'ordre de Dieu et le serpent de Moïse a avalé tous les serpents de Pharaon. Pharaon, pardon, mais sa puissance ne dépasse pas ton plafond. Les pharaons de vos vies là, vous allez les tourner le dos et choisir d'être avec Dieu. Choisissez le bon côté, belle âme, ce soir. Eh oui, les gens qui sont allés se réfugier sous la protection de Pharaon. Eh oui, il nous dit ce soir qu'ils auront la honte à l'abri de l'ombre de l'Égypte, une ignominie. Donc, non seulement ils auront la honte, mais ils auront également l'ignominie. Le verset 4 nous dit, « Déjà, ces princes sont à Tsoan et ses envoyés ont atteint Anès. » Le verset 5, pour terminer, dit, « Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui sera leur honte et leur opprobre. » Ce soir, ce 21 avec Marie Bellam, Ésaïe 31 à 5. Voilà ce qui se passe pour les gens qui se confient à l'ombre. Cherchez votre force dans l'Éternel. Même si tu traverses des moments difficiles, même si tu n'as pas d'argent, comme on a vu tout à l'heure, ta situation va changer. Le monde ici qui vient, c'est un nouveau cycle qui commence. Le jugement, c'est Dieu qui juge. Et cette transformation, elle est déjà là. Elle frappe à la porte. Mais il faut que tu aies la sagesse divine pour comprendre que rien n'est constant et que ceux qui se confient à l'Éternel seront toujours victorieux. Ce soir, ce 21 avec Marie, nous avons également Ésaïe 31, 1 à 3. Ces passages nous disent que ces gens qui n'étaient pas du côté de Dieu ne seront pas protégés et périront, comme vous l'avez entendu. Amen. Donc, laisse les gens t'attaquer. Reste là, même si c'est compliqué. Mais si tu as un litige avec un membre de ta famille, une personne de ton sang, ce soir, ce 21 avec Marie, la parole divine qui me transperce me dit de te dire d'aller réconcilier cette situation, d'aller pardonner. Ça ne veut pas dire que tu reprends la personne forcément, mais pourquoi pas s'il y a vraiment besoin de se reconstruire pour que les choses aillent de l'avant. Ce soir, ce 21 avec Marie, je suis sur une guidance générale. Chaque situation étant différente, le Seigneur saura comment te guider. Et si tu as besoin de plus d'informations personnelles, tu as mon message, tu as mon mail en barre d'infos, tu as mon message ce soir qui te donne des conseils de faire la paix avec ta famille, avec ton enfant, avec ta mère, avec ton père, de pardonner. Et tu as également mon numéro de téléphone pour demander une guidance privée. On nous dit ce soir, c'est de la même manière que cela est arrivé aux peuples qui n'ont pas écouté Dieu dans Ésaïe 42, 22 à 25. Allez lire Ésaïe 42, 22 à 25. Je ne le lirai pas ce soir. Je vous invite à le faire parce que ça vous apprend aussi à découvrir la Bible. Ma prière pour toi ce soir, belle âme qui m'écoute, est que quelle que soit la décision que tu as prise dans le passé, que tu reviennes aux fondamentaux, que tu sois cet enfant qui rentre à la maison, comme l'enfant prodigue. Ce soir, je déclare la restauration dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Toi et moi devons prendre la décision d'être du côté de Dieu. Amen. Moi, je le suis déjà. Alors, et toi, ce soir, est-ce que tu l'es? Car tous les efforts que tu feras sans être du côté de Dieu seront vains. Je peux vous dire que quand les gens qui ne sont pas du côté de Dieu et toi qui es du côté de Dieu ont à part égale les mêmes épreuves, toi, tu tiens debout et eux, ils sont à terre. Même déjà une épreuve que toi, tu vas trouver comme minime parce que tu es déjà tellement, on va dire, rodé. Ton corps est tellement déjà tanné, tu es comme l'ampoule qui n'a pas peur du court-circuit. J'ai une personne qui m'a dit un jour que moi, Dieu m'a pris pour Rambo. On dit qu'il donne les meilleurs combats à ses meilleurs soldats, mais moi, il m'a pris pour Rambo.
Tu es Rambo, tu es Rocky, je sais pas moi, tu es Superman, tu es Wonder Woman, tu es tous à la fois. C'est pour ça que les gens qui sont avec les pharaons, qui ont choisi l'ombre, quand ils ont ça, et que toi tu as ça, ils sont déjà là. Oh mon Dieu, oh je vais mourir, oh Seigneur. Là ils connaissent le Seigneur. Ils appellent Seigneur, ces gens-là. Or, ils ont choisi l'ombre. On dit que tout genou fléchira devant Dieu. C'est pour ça que vous entendez les gens, même quand ils sont méchants, n'importe comment, quand la mort arrive, ils disent, oh Seigneur, viens me sauver. Tout genou fléchira devant Dieu. Devant notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as déjà vu quelqu'un qui est à côté de la mort, il n'appelle pas Dieu. Même s'il était le plus méchant des méchants, je ne sais même pas, le grand-père, le grand-grand-grand-père des méchants, il va appeler Dieu. La phrase, quand on vous dit, tout genou fléchira devant Dieu, elle prend tout son sens à ce moment-là. Oui, ce soir, il y a des gens au pied de la mort, on dit, ah, le diable m'a couillonné, parce qu'ils ont suivi le diable jusqu'à ce qu'ils ont vu que non, ils n'étaient pas dans le bon chemin. Mais peu importe la situation que tu vis aujourd'hui, pardonne à ces personnes. Pardonne à ces personnes pour que tu retrouves la paix, que tu aies un sommeil profond. Tu vas l'avoir, le sommeil profond. Sommeil profond. Le sommeil profond est durable jusqu'au matin. Tu vas dormir. Oh mon Dieu. Des rêves merveilleux pour les jours à venir. Et qu'est-ce que j'ai derrière ce soir sur 21 avec Marie? On te dit avec certitude, hein? Tu vas trouver la paix. Hein? Une maison protégée. Une maison protégée. Ta maison est protégée, ma maison est protégée. Si les gens viennent essayer de nous attaquer, ils verront. Ils verront. Je lance ce cercle tout autour de moi. La sécurité est désormais là partout. Ce soir, sur 21 avec Marie, pouvoir magique. J'utilise la magie et je purifie. J'ensorcelle et je sais. Montrez-moi maintenant le secret de la magie. Donc, il y a quelqu'un ici qui utilise la magie pour, soi-disant, purifier les gens, qui fait des choses. Attention à qui vous allez consulter. Il y a un message qui vient de sortir là. D'accord? J'ensorcelle. Cette carte-là te dit attention à qui tu vas consulter. D'accord? On ne consulte pas n'importe qui pour faire des purifications. Il y a des gens qui vont venir vous faire des purifications, qui vont rajouter des choses chez vous. Attention. C'est juste un conseil que quelqu'un doit comprendre ce soir, ce 21 avec Marie. Je continue. On nous dit ce soir que si tu choisis de suivre les pharaons, tout ce que tu vas faire sera vain. Beaucoup de personnes s'efforcent aujourd'hui, mais ne réussissent pas. Et pourquoi? Parce qu'elles sont hors de Dieu. Parce qu'elles sont en dehors de Dieu. Dans Nombre 23, verset 8, il est dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Ça me revient encore à l'image où cette cousine, quand elle est arrivée, et cette tante qui l'a envoyée avec des choses chez moi pour mettre les choses dans des pièces dans ma maison, des trucs qu'elle m'a... Je ne comprenais même pas ce que c'était. Je dis, mais qu'est-ce que tu as ramené d'Afrique comme ça? Non, elle m'a dit, ce sont les médicaments et tout, comme je suis malade, j'ai le cancer. Mais quel cancer tu as et tu vas te soigner avec? Tu t'amènes en France pour te soigner, et t'amènes chez les médecins à Necker, et tu me ramènes des choses ici pour soigner le cancer. Pourquoi tu n'as pas soigné ton cancer là-bas et tu es resté là-bas? Des trucs qu'on a portés pour pouvoir changer l'énergie de la maison. Quelqu'un a fait quelque chose dans ta maison et on te dit de faire attention à purifier ta maison pour de vrai maintenant. Ce soir, sur 21 avec Marie, je te donne ce message, tu le prends comme tu le veux. On nous dit, il est écrit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Personne ne peut te maudire, Dieu ne t'a pas maudit, tu es béni. Eh oui, et ta maison est protégée. Ils sont venus faire des choses, maintenant tu vas ouvrir les yeux, puisque cette énergie de diable est sortante. D'accord? Donc garde ta foi et garde tes poches pleines de rêves. On te dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Tu vas te fâcher contre quelqu'un que Dieu aime, tu perds ton temps. Tu te fatigues pour rien. C'est comme les enfants qui sont accusés des parents de tort à travers des histoires parce qu'on leur a raconté ci, on leur a raconté ça. Tu te fatigues. Est-ce que Dieu est fâché contre ton père ou ta mère? Pose-toi la question, pourquoi toi tu es irrité contre tes parents? Et réellement au fond de toi. Personne n'a le mot d'emploi pour l'éducation. On fait tous de notre mieux.
Et je suis sûre que mes parents ont fait de leur mieux. Il y a des choses que quand j'étais petite, je considérais que c'était pas bien. Mais aujourd'hui, avec le temps, avec les enfants que j'ai aussi, je me rends compte que ce n'est pas facile. Chacun fait comme il peut. Et la tolérance, le pardon est la clé de libérer sa rancœur et sa colère et sa souffrance. Parce que si tu veux vivre dans le passé, tu n'iras jamais vers ta lumière. Tu peux vivre avec ton passé. Vivre avec son passé, c'est se rappeler de ce qui s'est passé sans vivre dans le passé. Vivre avec le passé, c'est savoir qu'il y a eu, par exemple, la Shoah. On a vu des gens se faire gaziner il n'y a pas si longtemps que ça. On a vu des guerres, on a vu de l'esclavage. Tout ça, ça ne date pas des milliers d'années. C'était hier. Mais toutes ces mémoires-là, parce que tes grands-parents qui ont été déportés, qui sont morts dans des chambres de gaz, il y a une mémoire qui suit, la souffrance que tu portes, l'esclavage, ou alors, peu importe, il y a eu des histoires aussi chez les Occidentaux. Ces histoires-là sont dans des mémoires cellulaires. Mais si tu veux vivre dans le passé, tu n'avanceras pas. Ce soir, vis avec ton passé, mais pas dans le passé. Ton divorce, tu es toujours à répéter, oh, il m'a fait ça, oh, elle m'a fait ça, oh, mes enfants, oh, machin. Ne vis pas dans le passé. Mes parents, vous ne les connaissez pas, hein? Vous n'avez même pas idée comment ils sont. Hein? C'est des parents toxiques. Hein? Est-ce que tu penses que c'est comme ça que tu vas faire ton travail, ton deuil, ton nettoyage, ta libération? Et tu peux aller voir tous les maîtres vaudous. On t'a dit quoi? Que tu vas voir Pharaon? Malheur. Malheur, la Bible nous a dit tout à l'heure. Je vais te relire ça. J'aime bien revenir sur les passages. D'accord? Ésaïe 30, 1 à 5. Je pense que je vais m'arrêter là ce soir. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. Je m'arrête là. On parle de ceux qui vont prendre des décisions sans consulter Dieu. Avant de quitter chez tes parents, avant d'amener tes parents en justice, ou amener ta femme en justice, ou amener ton frère en justice, ou ta soeur, est-ce que tu as consulté Dieu? Les hommes de Dieu et les femmes de Dieu sont là pour vous conseiller. Ce soir, ce message, il est peut-être pour quelqu'un qui va commencer à comprendre que sa fidélité durera toujours et qu'il a promis d'être avec nous. Avant d'avancer un pas le matin, confie-toi à ton Dieu. Tu te lèves le matin, va au pied de ton lit, mets-toi tes pieds à genoux, mets tes genoux au sol et fais ta prière, ton signe de croix, comme tu pries. Parle à ton Dieu, dis-lui Seigneur, me voici. Me voici, me voici, me voici, me voici, me voici. Je viens comme je suis. Je ne suis pas une chanteuse, vous le savez, mais le cœur y est. Viens comme tu es, parce que Dieu ne te juge pas comme le monde te juge. Il a son jugement et sa justice est parfaite. Ce soir, ce 21 avec Marie, si tu jugeais quelqu'un, ton enfant, tes parents, ton mari, ton autre, s'il te plaît, accroche-toi d'abord à cet amour parfait et tu verras la suite, comment elle sera magnifique. Ce soir, ce 21 avec Marie, on te dit que tu ne peux pas t'irriter contre celui dont l'Éternel s'est point irrité. Cela veut dire que personne ne peut maudire là où Dieu n'a pas maudit. Ni faire le contraire, c'est-à-dire bénir là où Dieu n'a pas béni. Oui, il faut être pur, il faut avoir un cœur pur. Quand tu bénis, je te dis, quand tu bénis, tu soignes, ça marche. Mais si tu n'as pas un cœur pur, si tu bénis en vain. La Bible nous dit que si l'Éternel garde la maison, celui qui la garde en vain. S'il ne bâtit, celui qui la bâtit en vain. En vain, levez-vous le matin, mangez-vous le pain de douleur et vous vous couchez le soir. Parce que Dieu n'est pas dans vos demandes. Et donc, il ne sera pas dans les accomplissements non plus. Celui qui sera, ce sera le diable. Et ce soir, ce 21 avec Marie, nous invitons tous ceux qui sont là. Nous invitons, c'est-à-dire que les anges, Maman Marie, le Seigneur Jésus et moi-même, à venir rentrer dans la maison de notre Papa Céleste. La Bible nous dit que mon Père a plusieurs demeures dans sa maison. Choisis la bonne maison. Choisis d'être dans une des demeures. Ce soir, ce 21 avec Marie, cela veut dire aussi que
Dieu bénit ceux qui sont humbles de cœur, ceux qui sont purs de cœur. Ceux qui ont choisi d'être du bon côté, du côté de Dieu. Ce que la parole nous dit au verset 20, 22, de Nombre, bien sûr. Lire ce verset si vous voulez. Nombre 23, verset 8 et jusqu'au verset 20 au 22. Vous pouvez le lire. Dans ce même chapitre 23, bien sûr. Allez le lire. Et on nous demande donc qui est qualifié pour jouir des bénédictions de Dieu. Parce qu'on a toujours l'impression que nous n'avons pas la qualification. Mais je vais vous lire ici brièvement et je reviendrai demain sur ça, ces explications. Le juste, en 1, celui qui est juste. Et on peut voir que dans ce passage ici, j'ai noté le psaume 5 et 12, 37, 18, verset 18 à 19. Le psaume 33 également, 18 à 19. Ésaïe 3, 10. Vous pouvez revenir sur la vidéo parce que sinon je vais rester trop longtemps pour faire cette vidéo. Nous devons alors garder notre droiture car elle est éternelle. 1 Jean 3 à 7. Et en 2, nous avons l'obéissance, être obéissant. Deutéronome 28, 1 à 2. L'obéissance est un protocole pour jouir de la faveur de Dieu. La parole a dit quoi tout à l'heure? Malheur aux enfants désobéissants qui n'obéissent point. Et en 2, on nous dit pour jouir des bénédictions de Dieu ce soir. Bélam, être obéissant. Deutéronome 28, verset 1 à 2. L'obéissance est le protocole pour jouir de la faveur de Dieu. Jean 2, 5. Luc 5, 1 à 5. L'obéissance à Dieu ouvre les portes de bénédiction. Job 36 à 11. Job ne sait que trop bien l'obéissance à Dieu. Job 36 à 11. Et en 3, on nous dit, ceux qui aiment Dieu en vérité reçoivent les bénédictions. Ils peuvent jouir des bénédictions de Dieu. Romains 28, 8 nous dit, les faveurs de Dieu localisent ses amoureux. Ces faveurs vont venir pour ceux qui l'aiment. Combler leur cœur, remplir leur maison, remplir leur panier, leur carquois, j'ai plus de mots. Leur famille, leurs entreprises, multiplier ces faveurs. Oui, l'amour de Dieu est la vraie clé qui permet d'ouvrir une porte pour obtenir les bénédictions divines. Nous devons être sincères avec cet amour. Pas dire « Dieu, je t'aime » et après on dit « Oh mon Dieu, tu es un pourri Dieu. Hein? Vraiment, regarde, tu as donné ça à ma soeur et moi je n'ai pas. Vraiment, Dieu ne m'aime pas. Vraiment, depuis que je prie Dieu, vraiment, Seigneur, mais tu as quelle qualité de Dieu comme ça là? Tu m'as donné un mari qui est laid, etc., qui a les pourris dents, etc. » Non. Pardon. Ce soir, ce 21 avec Marie, Dieu est parfait dans tout ce qu'il fait. Même quand il te met dans une situation que tu penses être une situation pourrie. Je t'ai dit tout à l'heure, prends cette pourriture, va la jeter derrière ton fumier, dans ton fumier, et tu verras les fruits que ça te donnera. Ne jetez jamais quelqu'un que Dieu a amené vers vous. Hein. Surtout quand vous avez prié. Hein. Surtout quand vous avez prié. Hein. Surtout quand c'est même le fruit du hasard. Hein. Même avec les pourris dents, cette personne va se renouveler. Elle va se retrouver être une personne merveilleuse devant vous et devant les hommes. Parce que Dieu l'a choisi pour vous. Je vous le dis. C'est une façon de parler, bien sûr. Ceux qui servent Dieu également, en 4. Exode 23, verset 25. Matthieu 6, 33. Servir Dieu est notre accès aux bénédictions. Matthieu 6, 33 nous dit, servir Dieu est notre accès aux bénédictions. Personne ne sert Dieu pour rien. On obtient toujours quelque chose et c'est ce qui fait notre différence en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi les autres vont avoir des biens et toi tu vas être un enfant de Dieu, tu n'as rien? Non. Le Seigneur nous dit que si nous sommes obéissants, voilà ce qui nous attend. On ne sait Dieu pour rien. On ne sait pas Dieu pour rien. Il y a un échange. Tout comme ceux qui servent le diable. Il vous promet quoi?
Oh, tu vas voir la drogue. Oh, tu vas voir ceci. Oh, je vais te donner beaucoup de femmes. Oh, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Nous servons Dieu. Même quand on ne voit pas les bénédictions, elles sont là. Elles viennent. Elles peuvent être parfois invisibles. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, garde cette invisibilité parce que ce qui va apparaître devant toi sera juste majestueux. Amen. Pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour ta progéniture. Personne ne sert Dieu pour rien. On obtient toujours quelque chose et c'est ce qui fait notre différence en tant qu'enfant de Dieu. Job 1, 8, 9 et 10. Job, c'est celui qui a vraiment expérimenté cette situation mieux que n'importe qui. Ceux qui sont fidèles, en 5, ceux qui sont fidèles, sa fidélité durera toujours. Proverbe 28, verset 20. Matthieu 24, à 45 jusqu'au 47, te dit, tu ne peux rien recevoir de Dieu sans la fidélité. Tu ne peux pas servir Dieu aujourd'hui, après tu vas servir le diable et tu penses que non, tu ne peux rien recevoir de Dieu sans la fidélité. Il faut rester fidèle. Même si on te tape dessus, même si on te crache dessus, même si, regardez Jeanne d'Arc, on a essayé de faire changer d'avis à Jeanne d'Arc. Elle a dit à la fin, non, tout ce que j'ai entendu, c'est Dieu qui me l'a dit. Et oui, elle a préféré se faire brûler. De toute façon, sa sentence avait été déjà donnée parce qu'ils ont tellement manipulé les dossiers que quand on écoute l'histoire de cette femme, cette jeune femme qui avait reçu la grâce, ce soir sur 21 avec Marie, servons Dieu d'un cœur fidèle et nous recevons ces grâces comme ceux qui sont partis avant nous, comme Job, comme notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre modèle parfait. Ceux qui sont fidèles, Proverbe 28, 20, Matthieu 24, 45 à 47, tu ne peux rien recevoir de Dieu sans la fidélité. Dans ton travail, dans tes affaires, dans ton mariage, dans ta maison, dans ta famille, dans ta relation, dans tes amis, je te conseille d'être fidèle à Dieu. Parce que même les faux amis, il va les enlever, il va les écarter. Même si tu restes seul, il sait pourquoi il les a écartés. Parfois, tu pleures une amitié qui, tu pensais qu'elle était vraiment une bonne amitié. Or, Dieu sait que cette personne était toxique pour toi. Et peut-être même que c'était une sorcière ou un sorcier. Le Seigneur te mettra les bonnes personnes sur ton chemin. Garde ta foi pleine les poches. En 6, les donneurs de dîmes. Quand tu donnes la dîme. Malachie 3, 10, 11. Il faut être dans l'alliance de la dîme, belle âme. Quand tu donnes ta dîme, on est toujours là. On garde ce qu'on a. Et le Seigneur nous dit, vous me volez. Parce qu'il nous invite à donner à César ce qui est à César. On paye bien nos impôts. Le Seigneur nous invite à donner la dîme. Et en 6, quand tu donnes, tu reçois. 7, plutôt, l'âme généreuse. L'âme généreuse. Proverbe 11, 25. Je n'avais pas pensé que je la finirais, mais je l'ai finie. Et donc, vous pouvez la regarder et la réécouter, cette guidance. Elle est très importante. C'est un enseignement qui va vous permettre de rentrer dans votre ascension spirituelle, votre complétude et recevoir également vos cadeaux divins. L'âme généreuse. Proverbe 11, 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. On a parlé de la terre tout à l'heure, mais la terre, c'est tout ce que tu mets et que tu mets du cœur, de la lumière, de l'amour, de la chaleur, prospère. Et oui, l'amour fait prospérer. Sois une bénédiction pour les autres. Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, s'aimer, secouer et qui débordait. S'aimer, secouer et oui, déborder, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Donc, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Oui, quand tu donnes, tu reçois. Cette phrase, on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Vous devez la retenir. C'est très important. La façon dont tu regardes les autres, la façon dont tu traites les autres, la façon dont tu respectes les autres, la façon dont tu te comportes en société, c'est très important. Oui, votre choix de faire déterminer. Votre choix de faire détermine notre fardeau. Notre choix de faire détermine notre fardeau. Ce soir, belle âme, la spiritualité est un choix.
Et la mondanité est aussi un choix. On est libre de choisir d'être avec Dieu ou d'être dans le monde et de faire les œuvres du diable ou de faire les œuvres de notre Papa Céleste. Ce soir, il est quelle heure? Il est 20h43. Je suis encore avec vous. Or, je devais déjà être à table. Choisis d'être avec Dieu. Choisis le bon camp. Choisis l'amour. Choisis la paix. Choisis le pardon ce soir. Ma prière est que nul parmi nous, tous, c'est pour ça qu'il est important de s'abonner quand on vient sur cette chaîne et de liker pour recevoir les bénédictions. Nul ne fasse un mauvais choix, puisque être du côté de Dieu est toujours victorieux. Ton nom s'appelle victoire ce soir. Cette victoire va terrasser tes ennemis littéralement sur le chemin et tu verras la gloire de Dieu parce que Dieu gagne toujours. Et il a dit malheur aux enfants désobéissants. Ça veut dire que on n'est pas là pour dire on va renvoyer le bout moyen. Moi, je ne renvoie pas à ceux qui m'ont fait. Dieu même va renvoyer parce que Dieu, c'est un jeu de justice, tu ne savais pas? Dieu châtie. Dieu maudit aussi. Jésus a maudit le figuier. Il a dit tu ne feras plus de fruits parce qu'ils sont partis en pèlerinage. Il n'y avait rien sur le figuier. Dieu maudit, Dieu bénit. Et oui, c'est lui qui est tout. Il est le Dieu qui rend l'impossible impossible. Si quelqu'un t'a maudit, Dieu, quand il va te bénir, tes bénédictions vont dépasser des contrées. Et tes bénédictions vont dépasser des contrées, c'est-à-dire l'Afrique, l'Europe, l'Amérique. On parle de l'Ouest, de l'Est, du Nord, du Sud. Oui, parce que quand Dieu bénit, nul ne peut maudire. On t'a dit qu'il t'a béni. Et comment pourrait-il être autrement? Personne ne peut bénir. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Il faut bien juste le comprendre. Et lui, il est le Dieu de l'impossible, qu'on a rendu les situations dans ta vie impossibles. Il va les rendre possibles aujourd'hui, ce soir, sur 21 avec Marie. Amen. Ce soir, ta situation devient possible. Le Seigneur me dit de te dire que ce soir, ta situation devient possible. Ce qui était impossible dans ta vie, regarde tes yeux, fixe tes yeux vers Jésus. Sois arrivé vers Jésus, regarde à la croix. On dit, regarde la croix, tu auras la vie. Sur la montagne de Golgotha, j'ai trouvé la croix de Jésus. J'ai vu mon sauveur Jésus qui dit, ma fille, viens. Regarde la croix, tu auras la vie. Regarde la croix, mais tu auras la vie. Regarde la croix, tu auras la vie. Regarde la croix, tu auras la vie. Mais regarde la croix, tu auras la vie. Il est le chemin, la vie et la vérité. Ce soir, sur 21 avec Marie, qui regarde à Jésus, sera victorieux. Qui regarde à Jésus ne tombera pas dans la honte. Qui regarde à Jésus sera repêché. Qui regarde à Jésus sera sauvé. Qui regarde à Jésus ne mourra pas parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Ce soir, sur 21 avec Marie Bialam, je termine. On te dit, Dieu est lumière. Et si tu es de son côté, les ténèbres s'enfuiront loin de toi. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, on a été lent, légèrement, comme d'habitude. Mais ce que je vais te dire, c'est l'impossible qui avait été signé dans ta vie devient possible ce soir. Tes ennemis voient du rouge parce que la victoire qui vient à toi, ce n'est ni la victoire des hommes, ni la victoire des principautés opposées, mais la victoire divine qui vient directement de notre Papa Céleste. Parce qu'il a dit, ce combat n'est pas le vôtre. Ce n'est pas mon combat, Marie-Fatma, ce n'est pas ton combat. Même si je t'accompagne dans la leçon énergétique, c'est le combat des principautés. Et celui qui règne dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, en enfer, maître de tout l'univers, c'est Jésus. Alors regarde la croix ce soir et tu auras la vie. Cette croix, elle est là. C'est le symbole
de la vie, de la résurrection, de tout pouvoir, de l'amour. Oui, parce qu'il est mort sur la croix pour notre amour, pour nous. Alors donne l'amour à tout ce qui bouge autour de toi et tu verras comment le Seigneur va te le rendre. La mesure que tu utilises, c'est la même mesure qu'on utilisera pour toi. Ce soir, sur 21 avec Marie Belle-Âme, j'espère que cette guidance a résonné en toi. Partage-la à une personne qui peut en avoir besoin. Prends bien soin de toi. Et je te souhaite une excellente semaine. Partage, like cette vidéo. C'est très important pour faire grandir la communauté. Nous sommes de plus en plus nombreux à parler de notre Papa Céleste. Donc, fais partie des personnes qui œuvrent pour le ministère en appuyant ce petit like-là. Tu œuvres pour le royaume. Oui, tu commences par là, petit à petit, et tu grandiras. Sois béni ce soir. Parle au nom de Jésus, en lui et avec lui. Amen. Bonne soirée à tous et à toutes. Ce soir, sur 21 avec Marie. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à toutes, à tous et à toutes. Et à bientôt.